Parole de Dieu quotidienne. La déviation est bien moindre dans le travail de ceux qui ont été émondés, traités, jugés et châtiés, et l'expression de leur travail est beaucoup plus claire. Ceux qui comptent sur leur naturalité pour travailler font des erreurs plutôt majeures. Le travail des gens non perfectionnés exprime trop de leur propre naturalité, ce qui constitue un obstacle majeur à l'œuvre du Saint-Esprit. Quelle que soit la qualité du calibre des gens, ils doivent quand même être émondés, traités et jugés avant de pouvoir faire le travail du mandat de Dieu. S'ils ne subissent pas un tel jugement, peu importe leur succès, leur travail ne peut pas être en accord avec les principes de la vérité et est toujours le fruit de leur propre naturalité et bonté humaine. Le travail de ceux qui ont été émondés, traités et jugés est bien plus clair que le travail de ceux qui n'ont pas été émondés, traités et jugés. Ceux qui n'ont pas subi le jugement n'expriment rien de plus que la chair humaine et les pensées humaines mélangées avec beaucoup d'intelligence humaine et des talents innés. Ce n'est pas l'expression exacte de l'œuvre de Dieu par les hommes. Leurs disciples sont attirés à eux par leur calibre inné. Parce qu'ils expriment trop de la perspicacité et de l'expérience de l'homme, qui sont presque déconnectés de l'intention originelle de Dieu et s'éloignent trop de Dieu, le travail de ce type de gens ne peut amener les hommes devant Dieu, les amène plutôt devant l'homme. Alors, ceux qui n'ont pas subi le jugement et le châtiment ne sont pas qualifiés pour mener à bien l'œuvre du mandat de Dieu. Le travail d'un ouvrier qualifié peut amener les gens sur la bonne voie et leur accorder une meilleure entrée dans la vérité. Son travail peut amener les gens devant Dieu. En outre, le travail qu'il fait peut varier d'un individu à l'autre et n'est pas limité par des règles, accordant aux gens la libération et la liberté et la capacité de progresser graduellement dans la vie et d'avoir une entrée plus profonde dans la vérité. Le travail d'un ouvrier non qualifié est loin d'être suffisant. Son travail est stupide. Il n'a que des règlements à donner aux gens, et ce qu'il exige des gens ne varie pas d'un individu à l'autre. Il ne travaille pas en fonction des besoins réels des gens. Dans ce type de travail, il y a trop de règlements et trop de doctrines, et cela ne peut pas amener les gens dans la réalité ni dans la pratique normale de la croissance dans la vie. Il ne peut que permettre aux gens d'adhérer à quelques règles sans valeur. Une telle direction ne peut qu'égarer les gens. Il te guide afin que tu deviennes comme lui. Il peut t'amener dans ce qu'il a et ce qu'il est. Les disciples peuvent discerner si les guides sont qualifiés en regardant la voie qu'ils empruntent et les résultats de leur travail, en considérant si leurs principes sont en accord avec la vérité et si eux-mêmes, les disciples, reçoivent des moyens de pratique appropriés à leur transformation. Tu devrais faire la distinction entre le travail différent de différents types de gens. Tu ne devrais pas être un disciple stupide. Cela a un rapport avec la question de l'entrée des gens. Si tu es incapable de faire la distinction entre un guide qui a une voix et un autre qui n'en a pas, tu seras facilement trompé. Tout cela a une incidence directe sur ta propre vie. Il y a trop de naturalité dans le travail de gens non perfectionnés. Il y a trop de volonté humaine dans le mélange. Leur être est la naturalité, ce qu'ils avaient à la naissance. Ce n'est pas la vie après avoir été traitée, ni la réalité après avoir été transformée. Comment une telle personne peut-elle soutenir ceux qui cherchent la vie originelle de l'homme et son intelligence innée ou son talent inné? Ce genre d'intelligence ou de talent
sont plutôt éloignés des exigences exactes de Dieu envers l'homme. Si un homme n'a pas été perfectionné et son tempérament corrompu n'a pas été émondé et traité, il y aura un grand écart entre ce qu'il exprime et la vérité. Ce qu'il exprime sera mélangé avec des choses vagues comme son imagination et son expérience unilatérale, etc. En outre, indépendamment de la façon dont il travaille, les gens sentent qu'il n'y a pas d'objectif global et pas de vérité qui convienne à l'entrée de tous les gens. La majorité des exigences placées sur les gens dépassent leurs capacités. Autant leur demander de chercher la quadrature du cercle. C'est le travail de la volonté humaine, le tempérament corrompu de l'homme, ses pensées et ses notions imprègnent toutes les parties de son corps. L'homme ne naît pas avec l'instinct de pratiquer la vérité, ni n'a l'instinct de comprendre directement la vérité. Ajoutez à cela le tempérament corrompu de l'homme, et alors, quand ce genre d'individu naturel travaille, ne provoque-t-il pas des interruptions? Mais un homme qui a été perfectionné a l'expérience de la vérité que les gens devraient comprendre et la connaissance de leur tempérament corrompu, de sorte que les choses vagues et irréelles dans son travail diminuent graduellement, les falsifications humaines deviennent moins nombreuses, et son travail et son service se rapprochent de plus en plus des normes requises par Dieu. Ainsi, son travail est entré dans la réalité de la vérité et est aussi devenu réaliste. Les pensées dans l'esprit de l'homme en particulier bloquent l'œuvre du Saint-Esprit. L'homme a une riche imagination, une logique raisonnable et une longue expérience de la gestion des affaires. Si ces aspects de l'homme ne subissent pas l'émondage et la correction, ils sont tous des obstacles à l'œuvre. Par conséquent, le travail de l'homme ne peut pas atteindre le plus haut degré de précision, en particulier le travail des gens non perfectionnés.